Intégrez le networking comme un élément stratégique de votre entreprise. C'est un des leviers stratégiques. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui souhaite level up son réseautage. Si tu veux vendre des millions et en vendre des dizaines de millions de produits, c'est un consommateur après l'autre. Jamais oublié. On a déjà une dizaine de clés. Parce que quelque chose, et je vais peut-être un peu vous choquer, mais je vais vous choquer, soyez prêts. Arriver suffisamment tôt, se positionner dans la salle, souhaiter la bienvenue. Et je vous le livre en scoop. Je vous le livre en scoop, ça vraiment, je le partage comme ça. Même si vous arrivez en tant que visiteur, networker. Eric Bloom, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'une valeur incroyable, quelque chose que j'ai jamais vu en ligne. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui souhaite level up son réseautage, faire du networking de façon productive mais aussi heureuse. D'ailleurs, c'est le titre de ton livre, Happy Networking. Je suis très heureux d'échanger avec toi. Bienvenue dans l'épisode, Eric. Ouais, je suis trop content. Merci de me recevoir. On va vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un depuis le moment où il entend parler d'un événement de networking jusqu'à peut-être des mois après cet événement. Est-ce que tu pourrais en 20 secondes te présenter très brièvement, donner ton parcours s'il te plaît? Bah, ça fait des années, ça fait plus de 25 ans que je suis dans différents pays et où j'ai travaillé en même temps auparavant en multinationale, en start-up et maintenant pour mes entreprises. Et on a fondé avec mon associé ici une société ESBC Venture qui permet justement d'accompagner des dirigeants et de développer leur activité, leur bonheur en entreprise et voilà, ou à leur compte s'ils sont entrepreneurs. Magnifique. Alors c'est parti, Eric. On se met vraiment à la place de quelqu'un qui est sur LinkedIn ou sur une autre plateforme et il voit passer une annonce à participer à un événement de networking. Qu'est-ce qu'il doit regarder pour décider j'y vais pas? Déjà, t'as cité LinkedIn, on est bien d'accord que le sujet d'aujourd'hui, c'est le networking présentiel, c'est-à-dire on rencontre les gens. C'est pas du online, c'est pas pour tisser des liens avec des gens online, c'est vraiment aller sur le terrain, rencontrer les gens. Bah, le deuxième point, c'est être stratégique. Il y a un moment, il faut aussi dire les choses. Dans cette discussion qu'on va avoir, on va monter, on va descendre. Ça veut dire très terrain, mais très terrain, ça a du sens si on est stratégique en même temps, si on a une vision, on prend du recul. Donc déjà de se visualiser où je veux aller. C'est quoi mon plan? C'est quoi mon rêve? J'ai dit le grand mot déjà, c'est quoi mon rêve? Où est-ce que je veux aller à long terme, à court terme? Les Quand tu parles de deux, rêve, tu voilà, parles de quoi? c'est se projeter à long terme, d'avoir une vraie vision, parce qu'on parle d'un réseau du futur. Et pour revenir maintenant à une réalité, ce que je fais tout le temps dans mes accompagnements, c'est revenir à c'est quoi la première étape? C'est quoi le plan d'action? Dans la semaine, dans le mois, dans les 3 mois qui viennent. Et là, on redevient très concret, parce que sinon, c'est un peu une illusion, c'est trop facile. C'est la cible, mais pour atteindre cette cible, il faut déjà dire, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où le networking, il va s'inscrire tout de suite, par quelque chose de concret, limite d'actionnable, immédiatement. Pour toi, quelle est l'importance du networking? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, le networking, voilà, quoi, ça sert pas à grand-chose. Pourquoi tu penses qu'ils pensent ça? Voilà, déjà, ils ont raison de penser ça, parce que, pourquoi ils pensent ça? C'est que on leur a jamais dit ce que c'était vraiment. C'est très mal expliqué, c'est pas travaillé, il n'y a pas d'exigence. C'est confondu avec une espèce de, on va à un petit cocktail et il y a des petits fours et on boit 2, 3 boissons et ça y est, je rentre chez moi. Non, 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 non. Ça veut dire, c'est avoir un plan networking, rencontrer des gens, passer des bons moments, parce que c'est une question de bons moments, avoir un plan et construire dans la durée. Avec pareil, toujours la logique de qu'est-ce que je fais tout de suite que ça va m'apporter plus tard. Il y a toujours cette, moi j'adore tout ce qui est multidimension, mais il faut être dans une réalité quand même. Maintenant, pour plus tard. Et pour plus tard, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vois, de bouger tout le temps. Je vois passer cette annonce, j'y vais pas. Et qu'est-ce qui fait que je Bah, tu as passe à ton l'action? rêve, tu as ton plan, tu te dis, tiens, voilà où j'ai envie d'aller. Euh, Tu choisis oui, et il y a beaucoup d'événements où tu dis non, parce que justement, décider d'aller, c'est aussi dire non à plein d'autres événements. On peut éliminer plein de choses, on les met dans une deuxième liste. Et la première liste, c'est se dire, tiens, ah, ça me plaît bien, d'aller voir, de cliquer un petit peu, de voir des photos. Moi, je choisis beaucoup avec les photos. Quel style? L'air de rien, tout bête. Tu cliques, souvent, les gens qui organisent, ils mettent des photos. Est-ce que quand tu vois les gens, tu as envie d'être là, tu as envie d'être avec eux, tu te sentirais bien, tu te sentirais pas bien. Les intitulés, les noms, est-ce que c'est pour entrepreneur, pas entrepreneur? Est-ce que les profils, la géographie, est-ce que c'est proche de chez soi? Parce qu'au bout d'un moment, on parle quand même de. Moi, tu sais, je viens du retail. Donc, le retail, c'est. On parle de zone de chalandise. Et la zone de chalandise, bah, c'est, tu vois, quand tu as un hypermarché, c'est qu'est-ce qu'il y a autour? Jusqu'où les gens vont. Networking, c'est pareil. Il y a un endroit, tu es à Lyon, il y a des quartiers, il y a des endroits, voilà. Tu es dans cette zone. Hop, tu vas là. Quand tu es à Genève, tu as la zone de Genève. Mais tu peux aussi réseauter à Lausanne. Il faut prendre le train, pas pareil. Mais
Tu as une zone. Question très concrète, parce que ça, on le voit souvent dans le club cartonné. Tu as des jeunes voix qui de temps en temps se disent, bah, tiens, je vais sortir de ma Ouais, zone, justement. Je vais aller à ouais, Lausanne, je vais aller ouais. à Neuchâtel. Et le contraire qui se fait, bonne idée, pas bonne Excellente idée, idée. s'éparpiller, ne pas Excellente idée. s'éparpiller. Ok, pourquoi? Pourquoi? Un des dangers du networking, c'est aller vers les gens comme nous. C'est rassurant, c'est bien. Tu vois, là, je te dis un petit peu, tu vois les photos de rue dont tu te dis, ah là, je vais être bien et tout. Ok, ça, c'est une première étape. Puis il y a les endroits où on est un peu moins à l'aise. On connaît moins. Ou là, on ne Mhm. sait pas. Alors oui, on est un peu pas à l'aise, on va en parler pendant les 20 premières minutes, limite les 30 premières minutes, on est très mal à l'aise même. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le bon endroit. Donc tu vois, par exemple, moi, quand j'étais à Genève, maintenant je suis à Dubaï, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, maintenant je suis à Dubaï, mais en tout cas, quand j'étais à Genève, eh ben, je faisais toujours réseautage Genève-Lausanne. J'avais un plan Genève, j'avais un plan Lausanne. C'est-à-dire, bien sûr que dans mon temps et ma journée, c'était plus long d'aller à Lausanne, le train, l'événement, revenir. Oui, mais j'avais un vrai plan. Donc, c'est une très bonne idée. Par contre, c'est une très bonne idée si on a prévu de retourner plusieurs fois. C'est pas un coup je vais à Lausanne ou un coup je vais à Zurich et ça y est, je réseaute. Non, 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 ça c'est nul. C'est je vais à Lausanne et si ça me plaît, je suis prêt à revenir régulièrement à Lausanne. Réseautage, c'est pas juste aller à un endroit rencontrer une fois quelqu'un, mais on sait d'avance que pour créer du lien, il faudra que je voie la même personne régulièrement plusieurs fois. Et deuxième clé que tu as sous-entendu, si je fais un déplacement, je m'organise stratégiquement pour, parce que je vais à Ouais, Lausanne ou à Neuchâtel, peu importe, je case oui, plusieurs rendez-vous pour oui. rentabiliser mon Il y déplacement. a, complètement, il y a une logique très importante. C'est souvent dans le mot networking, il y a une erreur de beaucoup de monde, vraiment d'entrepreneurs, c'est Mhm, qu'on pense mhm, connecter de nouvelles personnes et faire grandir mon réseau avec de nouvelles personnes. Oui, ça c'est mhm. bien sûr. Mais il y a le deuxième sujet que les gens oublient, mais que j'adore moi, c'est revoir les gens qu'on connaît et tisser des liens plus profonds. Et c'est là où ça se passe. Parce que finalement, tu as bien accroché. Et imaginons-nous, on se voit à un premier networking. Ok, on accroche les deux, ok. Une fois, d'accord. Mais après, on commence à être dans les réseaux, mais après, c'est intéressant de se revoir, re-revoir. Et encore, et d'ailleurs, toi, tu en parles assez dans Cartonnet en disant, venez, revenez pour tisser des liens, gagner la confiance, parce qu'on parle de ce sujet finalement de confiance. La confiance, elle se gagne avec le temps. Tu vois, moi j'ai vu ce matin, j'étais dans une visite d'usine, et dans une usine, il y a un certain nombre de personnes, il y a des personnes que je ne connaissais pas, d'autres je connaissais. On a repris la conversation, ou même on a ouvert ce nouveau sujet, et on a tissé des liens plus profonds, et là, ça devient encore plus intéressant. On ouvre le spectre un petit peu des sujets, parce qu'on est bien d'accord que le networking, c'est connecter. C'est pas avoir la conversation la plus profonde qui va nous aider pendant les années qui viennent, c'est connecter. Connecter et reconnecter. Donc bien garder en tête, pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, aller quelque part en se disant je vais découvrir de nouvelles personnes. Et ça va être aussi l'occasion de revoir des personnes. Et c'est pour ça que si on est de Genève, il faut retourner à Lausanne. Parce que sinon, franchement, c'est limite, ça ne va pas marcher. Oui, à part connaître deux, trois personnes, mais non, ça je pense qu'il faut en même temps intégrer le networking comme c'est un élément stratégique de votre entreprise, c'est un des leviers stratégiques. C'est pas simplement aller à 6 heures quand j'ai le temps, une fois de temps en temps, rencontrer des gens. Ça, c'est pas networker. Ça, c'est passer un bon moment et puis se détendre et puis connaître de nouvelles personnes. Il faut le faire, hein, je dis pas. Mais c'est, franchement, moi qui travaille sur le sujet maintenant depuis 9 mois, mais vraiment en profondeur et tout, c'est pas professionnel. Ouais, on démarre. Ok, Mhm. il faut démarrer, mais c'est pas professionnel. L'utilisation de notre temps, il arrive parfois que quelqu'un un peu débutant ou qui network finalement sans retour sur investissement, il va à une soirée et sur les 100 minutes, il va passer 80, 90 minutes avec la Ah, même personne, puis il va dire, waouh, ah, c'était génial, j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne. Mais après, pendant une année, il va plus rien se passer avec cette autre personne. Alors qu'un autre ouais. networker, sur les 100 minutes, il va passer 10 minutes stratégiquement avec 10 personnes et il va le faire 10 fois dans l'année. Et donc, à l'année, à la fin, il aura quand même passé 100 minutes avec chacun, mais il aura 10 relations Exactement, profondes et puissantes. exactement. Je te rejoins à 100%. C'est, on parle de mathématiques. On parle, finalement, quand on va networker, c'est le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui va networker pour son entreprise. C'est très Mhm, important. Ça veut dire qu'à un mhm, moment, il faut des KPI, il faut des mesures. Il faut un retour sur investissement. mhm. Je suis pas en train de dire que quand on parle, surtout, j'ai jamais dit ça, hein, quand on se parle à une nouvelle personne, il faut que tout de suite il y ait un retour, il y a un client. Non, parce que là, on devient nul. On est d'accord, on l'élimine. Mais quand même, au bout d'un moment, passer 2 heures, 3 heures, les transports, le temps, non, 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 ça X fois, il faut un payback. Et je vous le livre en scoop. Je vous le livre en scoop, ça vraiment, je le partage hein, comme ça. Je vous livre en scoop.
J'ai eu ces moments. J'ai eu ces moments, mais dans toute ma carrière, des moments de networking, et je sais très bien même avec qui ou quoi, je me rappelle à Genève, à quel endroit. Tous ces gens, finalement, derrière, quand je vois dans la durée, il s'est pas passé grand-chose. Oui, ils sont rentrés dans mon réseau, mais c'est pas au niveau de l'intensité qu'il y a eu lors de la première rencontre. On a continué. Alors que finalement, des gens avec qui c'était moins extraordinaire au début, on a moins peut-être matché au début, mais on a quand même connecté un petit peu, et on s'est revu, et il se passe plein de choses. Donc, je te rejoins, c'est, il faut la calculer dans la tête. Moi, les gens que je coach, les gens que j'accompagne, toi maintenant, j'ai fait un challenge, j'ai fait des choses, donc j'ai aidé vraiment des gens avec des mesures, avec mes tips, avec mes points. J'ai dit, attention, calculette, dire combien j'ai vu de gens, et souvent en plus quand on connaît des gens, on va vers les gens qu'on connaît au début, ce qui peut être dangereux, mais c'est pour se lancer. Et puis après, qui j'ai vraiment connu de nouveau. Ou à un moment, quelqu'un m'a posé cette question, m'a dit, Eric, c'est quoi le type que tu donnes? Et on était trois à discuter, deux entrepreneuses et moi. Et j'ai dit, bah, exactement le type que je te dis, c'est que là, on est en train de se planter les trois parce qu'on passe trop de temps ensemble, même si on passe un bon moment. Ou elles m'ont dit, waouh, trop merci. Je lui dis, donc là, par exemple, on doit il y a une phrase un petit peu que dont je parle, des exemples, hop, couper la discussion et passer à autre chose. Et dire, bah voilà, on a passé un super moment, on se reparle, nan, 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 et hop, et passer à une autre personne pour aller vers la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième personne. Troisième clé précieuse que tu nous donnes aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. J'aimerais ajouter quelque chose. Après, tu peux être Vas-y, d'accord ou vas-y. pas avec moi, c'est égal, hein. On apporte la valeur qu'on pense apporter. Je pense que c'est important d'être stratégique au niveau Ouais. macro. Ça veut dire de comment on va gérer, à quel événement on va, à quelle fréquence, comment on va répartir le temps pendant la soirée. Mais au moment de l'échange humain, la calculette Ah doit oui. complètement disparaître et on doit surtout pas se dire est-ce que cette personne elle peut m'apporter quelque chose? Elle connaît qui? Est-ce qu'elle a de l'argent? Est-ce que c'est mon client? Pas du tout. Au moment où on échange les 10 minutes ensemble, et pas 100 minutes, mais les 10 minutes ensemble, il faut que je sois 100% Ouais, avec ouais, toi, ouais, Eric. Je ouais. m'intéresse à toi, à ta personne, sans calculer, sans penser business. Je suis dans l'humain parce que tout simplement, on va passer un bon moment ensemble. Je vais t'apporter de la valeur. Je recherche qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et si je fais ça suffisamment régulièrement, même si ensemble on va jamais faire de business, c'est certain que tôt ou tard, tu vas connaître quelqu'un, tu vas penser à moi, tu vas me mettre en relation avec quelqu'un, tu vas m'apporter un gros client. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer, ou si ce n'est juste le plaisir Oui. de t'avoir rencontré. Donc, D'accord à 1000%. Tu me connais, tu vois, ok, avec mon ok, style. ok. Et justement, et j'en parle beaucoup, c'est attention, on parle de relation entre deux personnes qui doivent accrocher et qui doivent des deux côtés, sinon c'est pas une relation. Et bien sûr, et c'est un peu comme un indice transactionnel, c'est d'adulte à adulte, c'est pas parent-enfant, bien sûr, c'est adulte à adulte et qui accroche. Et c'est euh, avec le cœur. C'est tisser des liens avec le cœur, on gagne la confiance. Là, on est en one-to-one. Et après, il y a les sommes des one-to-one qui fait quelque chose. Mais c'est avec une personne. Et tu sais, en plus, tu sais l'anecdote on le vit souvent, hein, où tu parles à quelqu'un, puis pendant qu'il te parle, il regarde tout le temps sur ton épaule. Tu vois, tu vois toujours. Donc tu dis, bon, bah, moi, tu vois, avec mon expérience maintenant, discussion, elle dure 15 secondes. Hop, hop, j'ai pas réussi à convaincre. Hop, c'est moi qui parle. Je dis, allez, au revoir, à la prochaine, tac. Parce que ça suffit. Moi, je te parle, je te regarde, je passe du temps, mais j'attends qu'il y ait le retour. S'il n'y a pas le retour, c'est pas grave. Eh ben, c'est que j'ai pas réussi à accrocher la personne. Eh ben, je passe à autre chose. Prends même pas les 10 minutes qui est très tendu. Je fais genre 2 minutes, 3 minutes et je sors de la discussion. Si tu veux vendre des millions et en vendre des dizaines de millions de produits, euh, c'est un consommateur après l'autre. Jamais oublié. C'est une personne qui achète ou dans un bar tabac ou un truc ou un paquet quand il est en hypermarché ou online quand il achète son pack. C'est un consommateur après l'autre. Jamais oublié. J'ai géré des très gros chiffres, mais voilà. Mais ne jamais oublier, on parle à un consommateur. Après, on regroupe les consommateurs, mais surtout, on parle à une personne. Et c'est cette relation de confiance. Et c'est pareil le networking. S'il n'y a pas, tout ce dont on parle tombe à l'eau. Parce que si tu n'es pas dans chaque conversation, tu as zéro personne qui rentre dans ton réseau, en fait. Magnifique. Pour moi, c'est encore une autre clé. Je crois que c'est la quatrième ou la cinquième que tu nous donnes ici. C'est one Ouais, by one. En réalité, moi, je n'ai pas encore lu ton livre, mais je me réjouis bien. de le lire. Par contre, j'ai assisté en direct live à ta première Oui, masterclass, à ton oui, premier atelier
sur le Happy Networking lors de notre mastermind cartonné. Tu étais là, présent physiquement. Tu nous as délivré une valeur immense en 1 heure sur le networking. Donc, c'est pour ça que je 45 connais minutes un même. petit peu Oui. voilà, je connais ta vision théorique, mais je connais surtout ta Ouais. vision pratique parce qu'on est ensemble dans le club cartonné. Tu es dans l'équipe depuis le début de cette version. Donc, alors, on reprend cette personne qui est en train de... elle a vu cette Ouais. annonce, elle a décidé, OK, j'y vais. Première chose qu'elle fait, je pense qu'elle note dans son agenda pour pas oublier. Est-ce qu'il y Est-ce a que je d'autres peux te conseils couper? concrets Est-ce qu'il que faut je peux te donner à cette couper? personne? Excuse-moi, je te Oui, bien coupe parce sûr. que on est déjà dans la situation, la personne, elle va y aller. Attention, il y a beaucoup de gens qui n'y Hmm. vont pas. 90% des gens, ils sortent pas. 95, attention. Ne généralisons pas des gens qui vont networker. Ça, c'est une partie de la population d'entrepreneurs, mais il y a une partie qui ne sort jamais. Et moi, mon sujet, pourquoi j'ai même écrit mon bouquin et pourquoi ça fait des mois que je suis sur le sujet, c'est pour aider tout le monde, dont les gens qui restent chez eux surtout. Je veux laisser personne sur le carreau. Quel que soit son profil, quel que soit son style, quels que soient ses succès ou pas, quel que soit même, est-ce qu'on est même, j'ai envie de le dire, même en étant provocateur, à l'aise avec son corps. Aujourd'hui, il y a des fois on se sent un peu moins bien, on est fatigué, on se sent pas en forme, on l'entend dans les networking, des gens qui disent je reviens. Je lui dis, mais tu reviens d'où? Il dit, ouais, ça fait 6 mois que je suis pas venu en networking. Je dis, mais pourquoi? Non, j'étais moins à l'aise. Je dis, bah justement, viens prendre l'énergie. Donc c'est pour ça. Il y a un premier groupe de gens qui ne sortent pas. Donc, ils cliquent sur LinkedIn, ils voient des choses. La première bonne décision, c'est y aller. Voilà, y aller. Même si on commence à décortiquer les sujets, à mettre des stratégies, à mettre des points, je veux pas non plus, justement, en mettre trop pour ces gens-là, parce que sinon, ils vont pas y aller. Ils vont se dire, oh là là, s'il y a tout ça à faire, tu vois, non, non, non. Il y a déjà, si on n'y va pas, la première étape, avant même des grandes stratégies ou des machins, c'est de fermer l'ordi. Je fais mal de conférences sur ça, je dis fermer l'ordi, prendre son truc, si c'est un networking à l'heure du déjeuner, si c'est le soir. Il y a des gens qui se réunissent très tôt. Moi, je suis pas un grand fan, mais j'ai organisé autre chose le matin. Mais en tout cas, c'est le midi, le soir. Allez-y. Voilà, première étape. Voilà. Et allez-y sans vous mettre de pression. Ça peut ne pas être merveilleux, parce que si vous y allez jamais, franchement, peux même vous le dire à l'avance, ça c'est le coach qui parle, ça va pas être merveilleux. C'est pas tout à coup qu'on s'improvise, ah, génial, je suis à l'aise. Non, non, non. Mais je préfère vous voir dehors que devant votre ordi, à regarder des YouTube ou à faire autre chose. Voilà. On peut parler pendant un instant des personnes qui n'osent pas sortir et j'aimerais qu'on leur Allez, donne allez, des ouais, clés concrètes ouais, pour sortir. On va parler, on va ouais. s'adresser à vous Allez, qui n'osez pas sortir. Après, on va revenir sur les gens qui osent. on OK, fonce, donc ça, j'adore, j'adore. Ah vous non, mais regardez ce que vous j'adore, voulez, j'adore. les amis. C'est des mois de travail pour Les- ces gens-là, pour eux, pour vous ou pour toi, qui nous écoutent. Voilà, Donc voilà, voilà. voilà, voilà. Admettons que je suis mal dans ma peau, je suis actuellement Ouais. triste. Est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment? Qu'est-ce que Ouais, tu as à alors là, dire à ces gens? Et au-delà de, excuse-moi, Harry, je vas-y. me permets, hein, au-delà de leur dire sortez, parce qu'ils vont dire, ouais, mais bon, sortez, tu me le dis, pour moi, c'est impossible. Alors là, Qu'est-ce qui écoute, fait qu'ils vont je vais te sortir, en répondre fait? très vite. Octobre l'année dernière, moi j'ai perdu mon papa. Je me suis dit, est-ce que je reste chez moi, en deuil, sur mon ordi comme ça, hein, ou est-ce que j'y vais? J'ai pris la décision d'y aller. Je suis sorti. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de mon papa. J'ai parlé de mon papa. J'ai pas parlé boulot, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas. Des fois, c'était du français, des fois de l'anglais, des fois de tout, de toutes les cultures, nationalités. Bref, je le fais en rapide. Très vite, je lui dis voilà, puis je suis venu, et puis c'est un peu pour moi la sortie parce que j'ai perdu mon papa. Puis souvent, tu vois le visage des gens qui sont un peu gênés, un peu machin. Je dis non, mais bon, voilà. Mais je voulais être là aussi avec vous parce que écoutez vos histoires. Et en fait, je me suis mis en mode, j'avais pas envie de parler de mon entreprise, j'avais pas envie de parler de ah, j'ai plein de rêves, plein de machin. J'avais aucun rêve à ce moment-là. Je voulais juste, je sais pas, être là à ce moment-là, partager ce moment, bah, de mon très cher, de partager et parler de mon père et de ma souffrance. Et je peux te dire que j'ai tissé aussi des liens avec des gens qui m'ont parlé d'ailleurs de mon papa. Je pense à un exemple d'un monsieur qui m'a parlé de son papa et de la relation avec son grand-père au Maroc. Tu vois, toujours des histoires. Parce qu'à partir du moment où tu donnes des histoires aussi personnelles, les gens, ils donnent des histoires personnelles. Si tu donnes un espèce de vernis à 2 balles, vraiment type LinkedIn, tu vois, chef de projet, directeur, ce que tu veux, vraiment une banalité affligeante, bah, les gens, ils te renvoient une banalité. C'est comme un brief. Tu envoies un brief nul, tu as un retour nul. C'est pareil dans l'échange à deux. Mais tout de suite, je le mets, hop, et tu partages en toute vulnérabilité ton émotion. J'avais pas envie de me rouler par terre, de rire, de chantonner, de parler du futur. Non, non, là, j'étais dans le présent. Et je pense que ça peut aussi beaucoup aider les gens qui sont mal à l'aise. C'est, il y a un moment, accepter comme on est. Pas jouer. Le networking, je pense que les gens, ils le voient aussi. C'est mettre sur la table, en ce moment, voilà où j'en suis.
D'ailleurs, en ce moment, tu sais, en ce moment, c'est un peu dur en ce moment. Ah, mais en ce moment, je me sens un peu moins bien. En ce moment, je suis moins en forme parce que j'ai lancé des nouveaux produits, ça marche moins bien. En ce moment, voilà. Mais j'y travaille. J'essaye de corriger. Qu'est-ce que t'en penses? Toi aussi, tu as eu, tu vois, de mettre sur le sujet. Et je pense que le networking peut être le moment, justement, où on peut avoir le retour de l'autre. Ah, ben moi, ça m'est arrivé il y a 6 mois en arrière. Moi, il y a eu ci, moi, il y a eu ça. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent, c'est vraiment une puissante sixième clé que tu nous donnes, que je retiens ainsi, c'est que même dans les moments durs, si on décide de sortir et de finalement d'être authentique, ce mot qui est beaucoup galvaudé, Mm. c'est ça dont on parle, d'être vraiment nous-mêmes, ça nous permet d'arrêter d'être fake et peut-être c'est ça qui va justement ouvrir des portes incroyables parce que les gens vont s'ouvrir Exactement. et vont S'ouvrir, apprécier très beau cela. mot. Déposer ses histoires, vulnérabilité, transparente, Heu, sans faire trop long non plus. Pas la peine de raconter sa vie, ça peut être temps très court. Sur des choses comme ça, il y a pas besoin de faire trop long. Tout de suite, on dépose deux trois phrases, la personne, hop, elle a un petit recul, un petit point. OK, ben, on reprend la discussion. Voilà, bah, bien. Bon, ben, revenons à notre sujet et hop et on revient au sujet. Ce qui me fait penser à un bouquin que j'avais lu sur la Ouais. vente à une époque où il était expliqué qu'en fait les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui arrivent à faire parler leurs clients de trucs privés et eux-mêmes, de temps en temps, ils glissent un truc privé, ça crée de la connexion, on est des humains. Ça ne veut pas dire que on est là pour sortir du professionnel, mais vu qu'on est des humains, naturellement, on parle de nos parents, de notre chat, de d'où on habite, etc. Donc c'est un très bon point que tu nous donnes. Maintenant, on va revenir sur ces personnes qui ne sortent pas Ouais. pour d'autres raisons. Il y en a qui pensent être ou qui sont maladivement timides et se disent waouh, mais je vais arriver à un endroit où je connais personne, je ne saurais pas quoi dire, ils sont impressionnés par les autres, ils pensent ne pas être à la hauteur, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Encore une fois, pas de théorique, mais de très concret à ces personnes. Ce que les gens ressentent, c'est normal. Déjà, il faut pas aller contre cette émotion. C'est ce qu'on ressent. Déjà, c'est vraiment moi, je suis hypersensible, donc j'ai travaillé sur l'hypersensibilité, donc je peux en parler vraiment des heures. Je vais faire court. On a tous une émotion, plus ou moins grande en fonction de son profil et tout. Ça, il faut l'accepter. Il faut pas perdre de temps dessus. Par contre, le sujet, c'est comment je réagis à cette émotion. Donc, de se dire, je vais arriver, je vais être mal à l'aise. Oui, je vous dis, vous allez être mal à l'aise. Et d'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, les 20 premières minutes, j'ai fait un chapitre dessus. Les 20 premières minutes, je décortique dans tous les sens. Tu vas être très mal à l'aise. Je te le dis. Il y a des astuces pour être moins mal à l'aise. C'est de se dire, comme vous êtes, acceptez-vous. Par contre, mettez en place, réfléchissez à l'avance à un plan d'action qui va vous mettre en mouvement, parce que ces 20 premières minutes, c'est une sorte de mouvement aussi, pour sentir le lieu, les événements, les gens, un petit peu la salle, tu vois, de se dire, comment je me mets en mouvement. Tu peux nous donner un exemple de plan d'action? Quelqu'un qui nous écoute et dit, OK, je suis timide, Et mais ben c'est quoi alors, mon très plan? facile. Un exemple de plan d'action sur les 20 Par premières minutes. exemple, c'est tout bête, c'est prendre la scène. Ça veut dire souvent, si on est mal à l'aise, on va se mettre dans le coin. Tu sais, c'est comme si on ne sait pas danser, on va se mettre dans le coin de la salle, on dirait, ah, j'ose pas montrer, je suis junior en danse, on se fout dans un coin, limite derrière un poteau, tu vois. Non, non, non. On a envie de danser, on se met au milieu de la scène. C'est là où ça se passe, au milieu de la piste. Et ben là, c'est pareil sur un événement networking. Quand on arrive, si on arrive dans les 20 premières minutes assez tôt, il n'y a pas encore beaucoup de monde au début. Et plus on arrive tard, d'ailleurs, plus c'est stressant, parce que là, tout le monde se connaît, tout le monde de la soirée est lancé. Donc on peut arriver tôt, limite, il y a un peu de gens comme nous, un peu perdus. Et ben là, moi, ce que je recommande, c'est de se mettre au milieu de la scène, la salle. Ça veut dire, mais physiquement, vous vous mettez au milieu de la salle et vous tournez, vous regardez les endroits. Ça veut dire, où est-ce qu'il y a le coin café, où est-ce qu'il y a des boissons, est-ce qu'il y a des petits fours, où est la sortie, où sont limite même les toilettes si on veut, où sont les trucs, est-ce qu'il y a des vues, où est-ce que je peux faire des photos. Moi, je fais toujours beaucoup de photos. Est-ce qu'il y a un bel endroit pour faire des photos et tout. Donc, tu vois, de commencer à visualiser, de prendre la scène. Parce que quelque chose, et je vais peut-être un peu vous choquer, mais même si vous arrivez en tant que visiteur, networker, je vais vous choquer, hein, soyez prêts. Hein. C'est votre événement. C'est votre événement. C'est limite, c'est vous qui recevez. Je sais que ça peut un peu. C'est une sorte de posture aussi. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous recevez les gens. Vous n'êtes pas en visiteur. Parce que si vous êtes en visiteur, vous êtes là. Et pour faire ça, comme on a fait ensemble, combien de soirées cartonnées, quoi, comme moi je faisais l'accueil, et ben et c'est pour ça que ça marchait. J'accueillais les gens chez Cartonnet, où qu'ils soient, qu'ils viennent de Suisse, on les accueillait chez nous, chez Cartonnet, avec le sourire, avec le poing, avec nanana. Pareil là, on prend physiquement la scène, on prend physiquement et on se sent bien, limite on gonfle, on est bien ancré dans le sol, c'est des verres de posture, c'est des verres d'énergie. Et en limite, on met les épaules en arrière, souvent on se met un peu comme ça, on se met les épaules en arrière, on se dit allez voilà. Et on peut se dire, je vais passer une super soirée, allez voilà. Ah, je suis quand même pas à l'aise, mais j'ai envie que ça marche. Vous voyez, c'est de toujours ce côté. On ressent une émotion, mais on a envie d'y aller.
Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, partout où on aille, on peut assumer et tout à fait légitimement cette responsabilité de dire, voilà, par exemple, je vais à un événement que j'ai pas du Voilà. tout organisé, mais qu'est-ce qui m'empêche, lorsqu'une personne s'approche de moi, lui dire bonjour, bienvenue. Je lui souhaite la bienvenue. Voilà. Et rien que ça, c'est un Exactement. cadeau qu'on fait, c'est une posture qu'on prend. Et si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut même rajouter bonjour, bienvenue. C'est la première fois que je viens ici, je connais personne. Et je suis mal à l'aise. Ah, Limite. absolument. Et je Et je suis suis... mal à l'aise, j'avais pas envie de venir, j'avais Voilà. peur de venir. Exactement. Dire j'arrive, je viens, je suis moins à l'aise. Voilà. Et vous, vous venez souvent? Toi, tu viens souvent? Hop, ça y est, c'est fini. Après, franchement, c'est lancé. Ouais, Et j'ai un petit point aussi que j'adore utiliser, où j'aide beaucoup de gens, c'est d'utiliser la boisson. Ça veut dire aussi, à partir du moment où vous êtes allé au centre, vous voyez où il y a les boissons, vous allez vers les boissons, pas juste pour prendre une boisson et revenir, c'est que vous allez vers les boissons, puis hop, dès qu'il y a une personne qui va prendre une boisson, essayez d'enclencher la discussion avec la boisson. Ah, vous prenez plutôt un verre d'eau, ah, moi je fais plutôt ci, plutôt ça, ah, vous êtes plutôt telle boisson, ah bah oui, voilà, voilà, hop, ça y est. Génial, Eric. Donc, arriver Ouais, suffisamment tôt, se positionner dans la salle, ouais, souhaiter la bienvenue, les boissons. Je crois qu'on est déjà à une ouais, dizaine de ouais. clés. Je les ai comptées dans ma tête. On est déjà à une dizaine de clés. On va avancer. Est-ce qu'il y a encore une catégorie de personnes qui n'osent pas sortir pour une raison qu'on n'a pas mentionnée? Et le côté, je sais pas quoi raconter, parce que ça, il me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je parle de networking, maintenant les gens m'appellent pour ça. Donc c'est, mais je sais pas quoi raconter. Et en fait, c'est quand même de casser le syndrome de je suis pas assez intéressant, je suis pas assez haut, ma boîte elle a pas assez marché. Non, stop. Il faut arrêter non plus. Je veux rassurer ces gens. Je veux vous rassurer si vous écoutez là, euh, on n'est pas à l'école. On n'est pas là pour mettre des notes. Le networking, c'est pas pour mettre des notes. Bah oui, peut-être que votre boîte, elle marche moins bien en ce moment. Eh ben ok, bah, on a eu tous des boîtes qui marchent moins bien, des moments dans nos carrières où on est moins bon, on est moins bien évalué, où ça marche moins bien. On l'a tous eu. Je l'ai eu. Je ne sais pas toi, UCP, moi je l'ai eu. Je sais pas combien de fois, Ouais, mais putain. c'est pareil. L'idée, c'est la vitesse. On remonte plus ou moins vite. C'est là. Et là, avec le networking, on peut remonter plus vite. Et ça va beaucoup plus vite que le digital. C'est là aussi où il y a un élément de temps intéressant, mais d'oser y aller. Et personne met des notes, personne met là pour dire tu as besoin de raconter toute ta vie. Et justement, je veux aussi passer un tip tout de suite à ces gens-là, c'est, on va en parler, je pense bien sûr dans la préparation, mais c'est on choisit ce qu'on dit aussi. Donc on peut extraire un sujet du moment, le sujet du moment. Point. Et ce sujet-là, vous pouvez en parler. Comme moi, bah, j'ai dit tout à l'heure sur mon papa, d'autres sujets, ça peut être business, ça peut être réflexion, ça peut être même analyse. En ce moment, moi, j'ai eu un sujet que j'utilisais beaucoup avec les AI. J'allais dans les événements networking pour faire toute une analyse finalement du marché de l'AI par métier. Donc, dès que quelqu'un venait vers moi, je lui dis comment tu l'utilises dans ton métier. Voilà, tu es dans la décoration, tu es machin, et ça me donnait plein d'insights de comment les gens utilisaient les AI. Et voilà, donc j'étais en mode, je parlais même pas de ma boîte, j'étais en mode récupérer de l'information. Donc, tu vois, ça peut être aussi ça, de se dire, n'y allez pas si vous êtes mal à l'aise avec je dois vendre, je dois pousser mes produits. Non, 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 ça peut être avec d'autres objectifs. Et, et de rajouter des Absolument. objectifs un petit peu différents et nouveaux, un peu atypiques, mais qui vont vous aider à avoir tout de suite l'information. Et voilà. Si tu permets, j'aimerais rajouter un tip pour ceux qui ne savent pas quoi dire, comment se présenter. En une minute, et même en moins de temps, on peut faire une présentation avec trois hooks. Ça ne vient pas de moi, hein, je sais plus d'où ça vient, mais on peut dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Deuxième hook, quel est notre sujet actuellement dans notre travail. Et troisièmement, on peut parler d'une passion, et de ça, on peut le faire en une minute. Par exemple, si je le faisais pour moi, je pourrais dire, je dirige une société qui fait du développement logiciel qui s'appelle Agistral. Actuellement, on bosse pour une usine d'incinération de déchets et on intègre l'IA dans les processus de récolte des déchets. Et ma passion, c'est le tennis de table. Et malheureusement, actuellement, je fais que de perdre. Voilà. Et la personne en face de nous, elle a trois hooks, trois crochets. Elle peut dire, ah tiens, le tennis de table, moi aussi, c'est ma passion. Ou bien, ah, l'IA dans les déchets, vas-y, dis-moi plus. Ah, tu fais des logiciels, voilà, Ouais, etc. Et en fait, elle a trois c'est vrai. possibilités pour s'accrocher. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Mon sujet du moment et une passion qui m'occupe actuellement. Parfait, parfait. Donc plus de roues qu'on Ouais, donne, plus il y a ouais. de possibilités. Maintenant, on va revenir donc sur cette personne qui a dit, OK, j'y vais, elle a noté dans son agenda l'événement. C'est quoi le prochain step? Commencer un petit peu à lister les événements, ce qu'on veut partager. Ne pas tout prendre. Pas besoin, vous dites, pas besoin de raconter toute sa vie. Prendre un élément ou deux fort
qui vont être les points d'ancrage, qu'on va répéter, qu'on va revenir. Après de commencer à se préparer, commencer même un truc tout bête, si on n'a pas l'habitude, commencer à faire ses phrases. Limite apprendre par cœur ces phrases peut-être au début. C'est un peu comme on faisait des récitations ou quand on fait du théâtre. Le début, c'est où on prend une conférence, les premières phrases, elles sont terribles. On les apprend souvent par cœur. Là, c'est pareil. Commencer. Ah voilà, bah, en ce moment, on a mon activité, je fais ci, je fais ça. Est-ce qu'on pose un challenge, on pose une opportunité, commencer à répéter pour voir. Ça sorte, parce que il vaut mieux s'entraîner. Donc commencer à s'entraîner. Attention, c'est pas pour vous dire que vous allez faire une prestation et les gens vont vous juger. Les gens ne vont pas vous juger. Si vous le faites, c'est juste pour vous, pour que vous soyez plus à Ouais, l'aise. Mais sur place, soyez tranquille, personne ouais, va dire: «Oh, celui-là, celle-ci, elle parle bizarre». C'est juste pour que vous soyez plus à ouais, l'aise. ouais. Et truc tout bête, pourquoi j'en parle, c'est que plus on est prêt, plus on est concentré sur l'autre. Parce que si on commence à réfléchir sur soi, ses mots, ses machins, on est sur soi et c'est normal parce qu'on n'est pas prêt. Plus on est prêt, plus on sait les sujets, nanana, plus bah, tu me parles, je t'écoute vraiment pour après répondre à ta question. Pas je t'écoute à moitié et je vais te balancer mes trucs. Parce que ça, c'est pas une conversation. Ça, c'est vraiment un. Je sais pas quoi. Ça me plaît pas du tout. Donc, c'est ce point déjà d'écoute. Et en plus, sans se mettre trop la pression, c'est que ça peut être 70%, c'est on écoute les gens. Plus même qu'on est là pour parler. On est là pour écouter aussi les histoires des gens. Les gens ont envie de raconter leurs histoires. Donc moi, mes limites, certains de mes meilleurs networking, c'est limite, je ne sais même pas parler. J'ai articulé, posé 2, 3 questions, relancé, orienté. Et j'étais passionné par cette personne. Et d'ailleurs, souvent, après, on garde des vrais liens. Tu vois, donc c'est pour ça. Par contre, si on a un peu de temps, on est clair. Ah, mais moi, je voulais te parler, il y a 2, 3 points. Ah, mais redonne-moi ton point aussi, ça m'intéresse. Mais on a quand même droppé ces 2, 3 points de manière très courte. C'est le jour J. Est-ce que tu as des conseils sur, j'en sais rien moi, sur est-ce que comment tu te reposes, qu'est-ce que tu fais avant, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu bois, voilà, est-ce que tu as des conseils Oui, pratiques encore oui. physiquement le Oui, jour parce J? que c'est un sujet on n'en a pas parlé dans la préparation, mais c'est un sujet de personal branding. Je sais ce mot est partout, mais ça veut dire quand même de dire, c'est notre marque. On est notre marque. Euh, et donc il y a 2 choses, c'est quelque part, et là je parle, on va dire, aux chefs d'entreprise. Ça veut dire que, et même pour les gens qui sont stressés, euh, on est au service en entreprise, même si on est tout seul dans sa boîte. Et limite, ça peut nous aider des fois. Tu sais, c'est plus facile de parler des autres que de soi, souvent. Ben, c'est pareil, je peux parler de ma boîte, je parle limite pas de moi. Moi, je parle de ma boîte. Mais bien sûr que c'est ma boîte, mais je parle de mon entreprise. Et ça permet de prendre de la distance. Et ça, donc ça, c'est le premier point. Donc on représente son entreprise, on représente sa marque. On doit être vu, parce que le but du jeu aussi, c'est d'être attirant. C'est d'attirer les gens. Pourquoi les entreprises font autant de communication? C'est pour que les gens viennent attirer vers les produits. Donc c'est pareil là. Il faut considérer qu'on est un produit. Je sais que ça peut choquer beaucoup, mais c'est que les gens viennent à nous. Et souvent les gens pensent, ah, je dois aller vers les gens. Non, non, non. Comment les gens viennent à moi? Donc de réfléchir aussi dans la préparation. Comment les gens viennent à moi? Et pendant l'événement, comment ils vont me repérer aussi? Et oui, parce que pourquoi c'est pas que dans un sens, moi qui dois voir les gens? J'ai aussi envie que les gens me voient. Et un point aussi tout bête, le sourire. Le sourire. Ah bah, C'est parlons-en, que les vêtements. parlons de l'importance du Ouais. sourire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Ah, bah, c'est sourire? tout bête, c'est que si on tire une tronche de 3 kilomètres, qui a envie de parler quelqu'un qui tire une tronche de 3 kilomètres? Je suis désolé pour ceux qui la tirent, la tronche, mais non. Bah non, moi je suis désolé, même moi si je vous vois, j'ai pas envie de vous parler. Parce que c'est aussi, même si c'est professionnel, c'est aussi des moments, moi j'ai toujours vécu le networking comme ça, c'est de détente, où justement bah, je sors de mon bureau, je sors de mon ordi, je sors de tous mes trucs, bah, j'ai envie aussi de passer un bon moment, de prendre de l'énergie des gens et de donner mon énergie. Donc si je vois que la personne elle est complètement fermée, elle tire la tronche, eh ben, moi je passe mon chemin. C'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrait être peut-être certainement aussi peut-être une personne qui a plein de qualités. Et j'en parle aussi des moments, hein. Je vais nuancer après hein, ces propos, hein. Mais c'est de gens qui peuvent être différents, mais on va quand même des gens avec qui on a envie de parler. C'est la vie. C'est comme ça. C'est d'avoir envie, d'être sympa, passer un bon moment, chaleureux, poli même, aidant les gens, aider, tu vois. Toi, tu es quelqu'un qui aide, on a cette valeur haute chez nous, tous les deux. C'est d'aider autrui. Bah, d'aider. Hop, ça, on interagit. Donc, tu vois, c'est de mettre une dimension personnelle. À l'événement, j'y vais seul ou accompagné? Alors, c'est plus challenging seul, bien sûr. Oui. C'est plus sympa accompagné. Par contre, attention, le piège, c'est vous arrivez à deux, mais vous vous séparez tout de suite. C'est pas pour être les deux. Parce que sinon,
ou être les deux, mais les deux ouverts pour attirer une troisième personne ou une quatrième. Pas les deux, on se raconte nos vies, parce que sinon, il n'y a pas besoin d'aller à un événement de networking. On va prendre un café et on va même manger ensemble. Donc, tu vois, donc c'est attention. Le danger des deux, par contre, c'est vrai qu'à deux, on prend l'énergie de l'autre. C'est sympa. Ici, à Dubaï, j'ai eu un entrepreneur où il voulait me voir. On s'est vu avant l'événement une fois et finalement, après, on allait en même événement et on est rentrés ensemble. Ça peut être pas mal aussi parce qu'aussi, on gagne du temps dans les transports, les machins. On s'était vu quand même en one-to-one, mais après, on est allé à l'événement ensemble. Et après, on s'est retrouvés d'ailleurs pendant l'événement. C'est assez sympa. Donc, le 2 il est. Oui, le 2 il est. Mais avec cette règle de pas rester collé l'un à l'autre. Et si on est seul, eh ben ok, bah on va aussi trouver des gens seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls. Finalement, la grande majorité des gens sont seuls. Très, 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 très bon point. Tu nous donnes des clés de malade, là, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si on va à Ouais. deux, on peut même le faire stratégiquement dans le sens que, alors comme tu l'as dit, c'est magnifique parce que on peut aller physiquement ensemble à l'événement, donc c'est un one-to-one pendant le Mhm, déplacement. Sur place, on se mhm, sépare directement et on s'est préparé en disant, ah, sur place, on va, par exemple, chacun se répartir une partie oui, de la oui, salle, et puis on va connecter les gens, on va dire, ah ouais, bah tiens, il y a mon ami Eric avec qui tu pourrais présenter, tac, et on connecte les 100%. gens, en fait, on se Ouais, connecte les uns les autres. Donc en fait, on peut être dans des boîtes différentes, mais stratégiquement en train de ouais, réseauter ouais, ouais. ensemble. Ça marche à 100%. Nous, on le fait avec mon associé qui est mon épouse. Et ça, c'est le point. Pendant. Et puis après aussi, c'est hyper intéressant puis c'est mathématique, hein, c'est dans l'after. On se débriefe ensemble. On se débriefe. Ah, t'as vu, il y avait un tel. Ah, il était sympa. Ah oui, il y a un tel. Ah ouais, ça, j'ai ouais, hop. J'ai organisé un rendez-vous. Hop, on se voit. Hop. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt quand on est plusieurs. Très, très bon point, le débrief ensemble. C'est marrant. Je réalise qu'il y a plein de choses qu'on fait naturellement avec Rachel, mais on le fait naturellement. Et là, tu mets des mots dessus, c'est très intéressant. Et je pense aussi que le fait de venir à deux et de faire comprendre aux gens, voilà, je suis avec mon épouse, je suis avec mon associé, je suis avec mon ami, vu que le cerveau humain fonctionne par association, par lien, c'est une mécanique toute simple pour être encore plus mémorable. Ah ouais, c'est celui avec le chapeau rouge qui est venu avec son épouse. Ou ça, c'est la blonde qui est venue avec son ami d'enfance. Voilà. Et le fait Ouais. qu'on ait créé ces associations humaines fait qu'on est plus mémorable Ouais, sur ouais, oui, l'endroit. oui, Donc oui. c'est très Ah très non, mais t'as puissant. raison. On l'est vraiment. Moi, je le vois vraiment. Magnifique, magnifique. Alors, je suis à cet événement, je suis venu accompagné ou seul, ok. Peut-être il y a un moment où je vais devoir me présenter. Comment tu conseilles aux gens qui savent pas se présenter pour qu'ils le fassent de façon impactante et mémorable? Alors, c'est un vrai sujet, hein. Je sais même pas si on va le craquer comme ça aussi vite parce que c'est un sujet en soi et qui nécessite beaucoup de travail. C'est de s'entraîner, préparer, choisir les sujets, euh, pas tout dire, être très sélectif. Pas la peine, c'est pas parce que je te donne la parole que tu me racontes ta vie. Et souvent, il y a plein de gens, on le dit, et toi? Et là, tout à coup, ils nous racontent leur truc. Ils disent, ah, c'est trop long, non, mais c'est trop long, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé deux, trois points clés de qui tu es, ce que tu fais un petit peu, puis après, on continue la discussion. Donc, de faire très attention. Et là, limite, le chronomètre, quand on parlait tout à l'heure, c'est le chronomètre pour couper, se couper aussi. Allez, ça suffit. Je t'ai raconté trois trucs, stop. Et on passe à autre chose. Je te redonne la parole. Moi, j'aime bien euh, analyser, j'aime bien aussi dire voilà où j'en suis. J'aime bien tirer des enseignements et dire et toi aussi, est-ce que tu as eu cette expérience pour renvoyer la discussion. Euh, et essayer de le faire en deuxième partie, parce que essayer de donner la parole à l'autre, parce qu'en ayant la parole à l'autre, vous voyez son métier. Quand vous voyez son métier, qu'est-ce qu'il fait, essayez de voir dans ce que vous avez fait aussi, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. L'orienter aussi sur un sujet commun. Parce que c'est vrai que c'est dur quand on connaît pas la personne de balancer déjà ces sujets, même si on filtre, on peut complètement tomber à côté. Et voilà, donc c'est vraiment de le prendre comme ça, en très court. Au début, on peut faire très court. Quel est le piège dans Ah bah, lequel il ne le, faut le pas tomber piège, lorsqu'on se présente? il y a un piège que je vois beaucoup, c'est un élément qui trop fort, qui cache qui vous êtes et ce que vous voulez dire. Par exemple, moi, l'exemple type, c'est Dubaï. Quand je dis Dubaï, tout de suite, les gens se disent, il y a des gens qui aiment pas, c'est segmentant, il y en a, puis ils commencent à analyser les trucs, alors que je leur dis simplement, je suis à Dubaï. Donc, limite, il y a des fois, j'ai pas envie de parler de Dubaï. Je vais dire, bah là, avant, j'étais à Genève. Hop, ça passe. Ah, t'étais à Genève. Ah, ok, point. Et on parle d'autre chose. Tu vois, il y a des éléments, par exemple, quand je parle de mon passé professionnel, j'ai fait 16 ans chez Nestlé. Donc, déjà, si je commence à dire multinational, les gens commencent aussi pareil. Donc, il y a des choses à ne pas dire. Parce que ça prend du temps et c'est pas ce que vous voulez dire, c'est pas stratégique. C'est pour ça qu'il faut être très clair sur limite tous les mots que vous dites.
Les phrases, c'est pour limite engager le dialogue, attirer les gens, mais attirer les gens avec le sujet qui vous intéresse. Parce que je me suis rendu compte, je te raconte l'anecdote, j'organise ici des networks, j'en ai fait avec vous, avec Cartonnet, où on marche le marché le long du lac à Genève, je l'avais créé, ensemble, je l'avais créé pour Cartonnet. Et ici, j'en fais ici les jeudis matins, mercredi, et je mets les gens en duo, et j'entends des fois les conversations. Et, euh, et en fait, j'entends des fois des conversations qui sont inutiles. Inutiles. Je sens que les gens parlent de choses, mais ça ne va pas les amener vers quelque chose d'intéressant ou de trouver des synergies. Donc moi, je considère cette conversation inutile, perte de temps. Et quand on network 5, 10 minutes, là, c'est des sections de 8 minutes que je fais, ça passe super vite. Donc il faut quand même rentabiliser le temps. Il faut dire, si on se parle 10 minutes, c'est 10 minutes utiles. Donc attention aux trucs qui vont faire que les gens vont rebondir et c'est pas intéressant pour vous. Ça, vous le gardez dans la poche. C'est pour plus tard. Vous en parlerez plus tard. Oui, mais Eric, pour enlever la pression à ceux qui nous écoutent aussi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Un événement va durer 100 minutes, un network 100 minutes. Ok, je peux pas être 100 minutes à fond, faire que des trucs efficients. De temps en temps, pendant 5 minutes, je vais faire un truc juste pour Ouais. me relaxer et tout, pour être plus en forme dans les 5 minutes qui Non, mais suivent. là, on parle de se présenter, prise de contact, hein. Tu sais, dans le bouquin, j'ai une méthode sur la méthode C Bloom environnement et le C, c'est connect. Là, la question que tu me Ok. poses, c'est je me présente, on se présente, on connecte. Parce que c'est même pas parce qu'on a mis deux, trois éléments de CV ou deux, trois éléments de qui je suis ou deux, trois challenges ou, qu'on connecte. Tu peux me raconter un truc, je peux à peine t'écouter et pareil de l'autre côté. Ça arrive souvent d'ailleurs. Donc c'est plutôt de se dire, hop, quel sujet je vais mettre sur la table? Un peu personnel, un peu professionnel, un peu géographique. Ouvrir, c'est limite, on ouvre le champ des possibles de quoi on va parler ensemble. Tu vois, c'est là où on met deux, trois limites. Je te propose, c'est comme si on avait un jeu de cartes. Je te propose deux, trois atouts. Tu prends une des cartes, tu dis, ah ouais, ça me plaît. Ce roi de pique, là, il me plaît. Viens, on va parler des rois de pique. Hop, ça y est, on a le sujet. Mais tant que tu m'as pas pris ma carte, Ok. je sais pas de quoi on va parler. Je vais te parler de sujet, tu vas me dire, ah non, moi, ça m'intéresse pas, je suis sur autre chose. Et j'arrête. Donc, c'est connecté. Et après, je te rejoins. On commence à tisser des liens, à gagner la confiance. On a envie de se parler, on creuse un peu, là, limite. Allez, on se détend. Ça y est, on a passé le premier filtre, qui est réel quand même, hein, et on peut y aller. Et ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens, parce que souvent on se regarde nous, mais l'autre aussi peut être hyper stressé, hyper mal à l'aise. Et c'est vrai que deux très mal à l'aise, c'est pas facile. Donc ça prend, non mais ça prend un peu de temps. Bah, c'est OK. De mettre aussi sur la table, euh, limite aussi notre trimestre. Tu vois, là, par exemple, moi, Mhm, en ce mhm. moment, je vais mettre, hop, les 3 prochains mois. Je sais ce que je vais faire les 3 prochains mois, je le mets sur la table. Là, je parle par exemple du livre. Voilà, j'ai lancé le livre, voilà. Et je vais faire une tournée, je vais faire des dédicaces. Ah, c'est intéressant, là, parce que j'ai ce sujet. Et là, après, je sors un sujet ou deux du networking. Mais en même temps, mon activité, c'est ça. J'aide les dirigeants, hop. Et les gens arrivent à visualiser mon actualité, mes challenges, mais sur quoi je travaille. Parce que souvent, si tu écoutes bien les discussions des gens, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils te racontent des choses, on ne sait Mhm, même pas ce mhm. qu'ils font dans leur journée. Et ça me gêne. Moi, je veux dire, on peut raconter ses débuts de sa journée. Ah j'accompagne mes clients, on fait ci, on fait ça. C'est même des histoires, ça peut être des anecdotes même, hein. En ce moment, j'accompagne une cliente qui fait ça, qui est à Genève, une autre à Lausanne. Tu vois, moi, je vous raconte, par exemple, quand j'étais à Lausanne, et bon, quand j'ai fait ma tournée, quand on s'est vu d'ailleurs en Suisse, je raconte régulièrement. Je dis, voilà, quand j'étais en Suisse, j'ai fait une semaine exprès pour me reconnecter à ma communauté, me reconnecter à mes clients, me reconnecter, être avec les gens, être avec eux. Ah oui, ça me parle. Mais à mon avis, le vrai problème, peut-être je suis côté de la Vas-y. plaque, hein, tu me diras, Eric, mais à mon avis, le vrai problème, c'est justement ce manque d'authenticité parce que les gens veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Parfois, des fois, c'est Oui, oui. inconscient, hein. Tu vois, par exemple, je lance ma boîte de, je sais pas, n'importe quoi, de photographe professionnel, mais j'ai pas encore assez de clients. Donc, je vais faire des baratins du genre, oui, alors je suis photographe, ma spécialité, c'est les hamburgers pour McDonald's. Enfin, voilà. Mais en fait, je dis pas la vérité. Si je disais, bah écoute, je me lance, j'ai pas du tout de clients, mais je rêve de faire ça. Est-ce que tu vois, ça Ça changerait change tout tout. en fait. Parce que quand on n'est pas authentique, bah, on n'a rien à dire en fait, de vrai. On n'a rien, tu as complètement raison. En fait, le point, c'est en fait montrer sa puissance, montrer sa légitimité. C'est-à-dire, sur ce sujet, je suis quelqu'un de sérieux. Je suis pro, je suis sérieux, je connais. Mais à côté, il y a toujours une zone d'ombre. Toujours, on l'a tous. Et c'est d'arriver à déposer ça. C'est-à-dire, moi, je suis un super photographe.
J'adore la photo. Oh, par contre, c'est vrai que signer les contrats, c'est dur pour moi. Ah bon? Voilà, parce que le bizdev de photographe, autant je peux te parler pendant 3 heures des photos, même étudier des photos, mais alors, voilà, ah bon? Et pourquoi? Bah ouais, parce que je suis mal à l'aise, il faut parler ah bah OK, ah on déroule. Ce que m'a dit ce matin, tu vois, un monsieur avec son entreprise, une super entreprise et tout, il m'a dit: «Ouais, j'aime pas». Tu vois? Je lui ai fait 2-3 références à un sujet. Tu vois? C'est d'arriver en même temps à limite à où ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est jouer le chaud et le froid. Ça marche super bien. Le chaud et le Mmh. froid. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique du chaud et froid Ça veut que... dire, tu vas dire un truc très haut, genre limite, tu fais un peu la vedette. Tu vois, moi, je vais faire ben, moi, je vais déposer l'hypersensibilité. Par exemple, je vais dire, voilà, avec mon hypersensibilité, je vais dire, je sens les gens, je vois, non, 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 non. Et après, je dis, voilà. Et puis, des fois, je suis trop, et ben, je fais très attention à être hyper organisé, structuré, machin. Et je fais ça, 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 et j'ai ma méthode. Et moi, je joue entre les deux. Donc, finalement, la personne, elle peut catcher le côté émotionnel, elle a envie de parler de ça, ou elle peut catcher le côté hyper structuré. Ah oui, moi j'aime, et puis en ce moment, tu as vu avec Claude, il y a ça, et ça, ça, et ça, il y a ci, il y a ça. Ah bah, hop, on a un sujet. On a un sujet structure, ou on a un sujet émotion. Tu vois, de jouer limite la force et la zone d'ombre, l'opposé du sujet qu'on aime souvent cacher, et alors que c'est limite là où c'est le plus croustillant. Tu vois, voilà. Alors, Eric, ce que tu nous dis, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment très intéressant. Mais si on se met à la place de quelqu'un qui va se dire, waouh, mais il y a plein de domaines dans lesquels je dois progresser, et il y a beaucoup de pression qu'on peut se mettre, qu'est-ce qu'on peut dire en fait à Bah, cette déjà, personne? ce qu'on peut dire, c'est que le networking, c'est une compétence. C'est une compétence. C'est jamais dit, mais c'est une compétence, c'est une skill. Donc, ça se développe. Donc, comme toutes nos compétences qu'on a, eh ben, on progresse. Point. C'est comme, tu vois, le leadership. Le leadership, il y a une confusion aussi totale. Le leadership, c'est une compétence. Ça, c'est pas comme ça, on n'est pas leader. On l'acquiert. Et c'est pareil le networking. Donc, ça veut dire, quel que soit votre niveau, et moi j'en parle beaucoup, mais il y a différents niveaux bien sûr, et ben on progresse étape par étape, en y allant, en répétant, en réussissant, des fois en échouant, et on remonte, et puis voilà. Donc ça c'est le point déjà où je veux rassurer tout le monde, quel que soit son niveau de départ, on y va, et ça va marcher, on va progresser, on va toujours plus progresser en y allant qu'en restant chez soi. Alors, ce que je te propose maintenant, Eric, c'est une série de questions assez courtes, très Allez, concrètes, et des ouais, réponses aussi tac au tac. allez, Tu nous dis ce que tu en penses. T'es prêt? allez. C'est parti. En networking, pour ou contre les cartes de visite physiques? Un détail pour moi, un détail. Vous en Explique. avez, allez-y, un détail. Un détail, oui. Surtout, par contre, c'est de prendre les coordonnées des gens. Arriver Ok. à voir les coordonnées, même si on n'a pas de carte ou les gens n'ont pas de carte. Avoir les coordonnées, le WhatsApp, le LinkedIn. Le point, c'est à un moment, avoir des coordonnées où on peut renvoyer un message. Quelle est la phrase, la formule? Comment je fais pour... Je me dis, hop, je dois passer au suivant. Comment Ouais. je fais pour choper tes coordonnées? Et ben, hop, on chope les coordonnées sur très rapide. Ah bah, j'étais très content. Le truc tout bête, c'est passer au passé. Quand on parle au passé, ça veut dire que c'est terminé. Donc, ah bah, j'étais très content de vous connaître. Ça me ferait trop plaisir de vous revoir. Voilà, par contre, voilà, est-ce que je peux vous demander votre WhatsApp, votre LinkedIn? Oui, hop, on regarde en même temps, on demande, et voilà, et puis on donne tout de suite. Voilà, j'espère qu'on reste en contact. Voilà, donc c'est une coordonnée pour pour pouvoir recontacter la personne. Est-ce que lors de ce première rencontre, tu proposes directement un rendez-vous pour se revoir Ah ou ouais, tu si tu t'arrêtes à la peux. prise tu t'arrêtes à Si la tu prise peux, de si tu coordonnées? peux, c'est encore mieux. Si tu arrives et tu penses que tu as passé quand même un petit peu de temps où tu peux tout de suite, le point. Moi, ce que j'utilise aussi énormément, c'est où est-ce que les gens travaillent, parce qu'il y a quand même une notion de géographie. Peut-être que j'ai ben, au network de mercredi matin, 2 personnes se sont rendues compte dans le network qu'ils travaillaient à 2 buildings d'écart. 2 Hmm. buildings d'écart. On rappelle encore, numéro 9, numéro 11, au même endroit. J'aimerais bien ton point de vue sur ça. Tu dis beaucoup vous. Tu as tendance à vous voyez les gens ou tu es pour le tutoiement ou c'est un détail? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une très bonne question, c'est je tutoie assez vite, je pense. Je me suis rendu compte que quand je disais «vous», c'est que je mettais moi-même une distance. Je dis «tu» assez vite, mais je dis: «Je vous ai pas gêné». Tu vois, moi, je joue beaucoup ça dans le networking, c'est parce que c'est quand même une notion de vitesse et d'intensité, c'est-à-dire pour que la relation elle soit haute très vite. Donc moi, je suis tendance avec mon style à aller très vite et très fort et tout. Mais attention, chacun a son caractère, ça peut choquer les gens, ça peut être trop rapide, il faut faire attention. Le but, c'est de communiquer, c'est pas que je fasse mon show et que j'arrête. Non, c'est que l'autre ait envie de me reparler, et voilà. Donc très vite, quand j'attaque, entre guillemets,
entre guillemets, hein, je dis à la personne, c'est peut-être trop. Moi, je suis un peu direct, hein. Ou, voilà, je vous ai tutoyé, là, là. Et la personne dit, mais non, pas de problème, bien sûr, Eric. Tu vois, donc c'est le chaud et le froid, pour reprendre le point de tout à l'heure. Ça fait gagner du temps, plutôt qu'une conversation, voilà. Question très concrète, je te vois pour la première fois. Ouais. J'ai la certitude que tu seras de nouveau là la prochaine fois au même endroit, au même événement. Est-ce que je fais en sorte de te voir en one-to-one ou c'est mieux de te revoir au même événement sans prendre tes coordonnées? Non, déjà, tu prends les coordonnées de tout le monde, parce que les coordonnées, c'est tes assets, c'est sous ton contrôle. Comme on dit, bah, les gens qui font du numérique, ils disent, tu as liste email. En fait, tu as une liste email, et tous les gens disent, c'est pas quand tu es sur LinkedIn ou Insta, parce que tu peux être dégagé du jour au lendemain, c'est ta liste email. Tu as une liste d'email, tu pas d'email. Nanana, ok, ça c'est tes assets. Et à côté, il y a une asset bah, en networking présentiel, c'est finalement les gens que tu peux contacter, toi, quand on a envie. Parce que vraiment, tu pas dépendant d'un réseau non plus. Des fois, peut-être que tu iras pas au prochain et tout, mais si tu as envie de voir quelqu'un, bah, imagine on accroche à un networking, moi j'ai envie de prendre un café avec toi demain, ou après-demain, ou dans 3 jours. J'ai pas envie d'attendre un mois. Un mois, franchement, c'est dans trop longtemps. À l'événement de networking, il y a de la nourriture, tu manges pas, il y a des boissons, tu bois pas. Bon, là, je vais un peu être un peu direct. Vas-y. T'es pas là pour manger, t'es pas là pour boire. Tu es là pour connecter avec les gens. Tu bosses, c'est ton travail. C'est pas un cocktail, un truc, c'est pas un mariage, c'est pas une fête de famille. Voilà, c'est un networking professionnel. Donc moi, je dis, tu bois jamais. Mais ça va être un peu dur. Je l'ai écrit dans mon livre, peut-être choquer certains. Mais tu bois pas. On parle d'alcool, hein, c'est pas que tu bois Pas pas de d'alcool, l'eau, pas hein. d'alcool. Oui, oui, tu bois de l'eau, des sodas, ce que tu veux, des choses, voilà. Parce que tu es là pour être à l'écoute des autres. Parce qu'il y en a qui dérapent un peu, hein. Dans certaines soirées, on le voit enfin, hein. Moyen quand même, hein. Je trouve ça assez moyen. Ça m'est arrivé, hein, ouais, dernièrement. Voilà, manger un petit peu. Un point jugement, par contre, manger ou connecter pour connecter aux gens. Ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire, si tu vas vers le buffet, même si tu prends un petit four, ah, vous avez pris un, ah, vous êtes plutôt, ah, vous êtes végétarien, vous êtes saumon, vous êtes ci, vous êtes ça. Ah, les petits fours, moi, icebreaker. Ok, Et là, ok, c'est ok. intéressant, parce que on se sert de la nourriture ou même de la boisson pour connecter. Magnifique. Donc c'est encore une fois un accessoire, un Ouais, prétexte à prétexte. networker et pas Ouais. à Et assouvir ses pas, besoins, voilà, si tu veux. voilà. Et si vraiment vous avez faim, vous voulez manger, moi ça m'arrive aussi des fois, il faut pas faire genre, et ben vous mettez même limite de côté un petit moment, puis vous mangez un, deux, trois trucs, puis ça y est, après vous retournez, voilà. Tu es à un événement de networking et tu constates du coin de l'œil qu'il y a quelqu'un qui va partir, mais il est un peu timide et il n'ose pas venir t'interrompre pour te dire au revoir. Et pourtant, dans la soirée, vous aviez échangé et vous avez dit Ouais, oui, on se reparle dans la soirée. ouais, Qu'est-ce ouais. que tu fais? Bah, j'essaye de le voir. J'ai vu que tu partais. En fait, moi je suis très émotionnel. Donc si quelqu'un j'ai accroché, je vais dire j'ai passé un trop bon moment avec vous. Ah, ah, vous partez déjà, j'ai vraiment envie de vous parler. Je le dis comme ça. Et bah, la personne, je comprends qu'elle doit partir, mais je dis, mais moi, ce que je ressens, c'est que j'avais envie de lui parler. Donc, c'est chacun son truc. Elle a son organisation, mais moi, j'ai mon émotion. Déposer le point. Et les gens que vraiment que j'ai ratés, je peux leur envoyer un petit message après. Je peux leur envoyer un petit message. Ah, on s'est pas revu après. Je peux leur faire un petit message. Trop dommage. On aurait bien discuté. J'espère qu'on continuera la discussion. Je le fais dans la foulée, si j'ai pas réussi à les voir. D'où l'importance d'avoir chopé les coordonnées, quoi qu'il Ouais, arrive, de tout le choper. monde. Et je Ok. vais dire au revoir à certaines personnes. Je le fais, j'avoue. Je sais pas, c'est pas genre, j'ai fini mon networking, je me barre, l'air de rien, au revoir, merci, j'ai ma vie, non. Je suis là, les gens qui sont là, je les respecte, je veux qu'ils me respectent. Et ben, il y a des gens, je vais, saluer, les gens que j'ai bien appréciés des fois. C'est pas tout le monde, après je veux pas, mais souvent je vais: «Ah bah, je suis venu vous interrompre» et j'interromps les gens, hein, j'attends pas poliment que et je le dis, ça m'est arrivé l'autre jour: «Je vous interromps, je suis venu saluer monsieur». Tac! Voilà, et je vous laisse et je serre la pogne, machin, et je repars. J'aime bien aller saluer les gens qui organisent. Par respect, par politesse. Dire merci, j'ai passé une bonne soirée, merci de l'avoir organisé. Je viendrai au prochain, j'ai apprécié votre événement, j'ai rencontré des gens super. Merci. Ça dure 15 secondes. Le follow-up, si tu veux bien, Ouais. est-ce que le soir, admettons que c'est le soir même, ou peut-être ça peut être à midi, enfin, est-ce que c'est immédiatement après l'événement que tu vas envoyer un message avec chaque personne à qui tu as échangé? C'est une semaine après, c'est le lendemain, comment tu t'y prends? Alors c'est 24 heures. Tu as 24 heures où tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Je suis un peu direct. Ça, j'en parle beaucoup. J'ai fait des chapitres entiers sur l'analyse, sur après.
parce que c'est là où il y a 80 à 90% des entrepreneurs qui ne font rien. Donc, donc ça n'a pas servi ce qu'ils ont fait. À part passer un bon moment. Oui, mais sur le suivi, construire un réseau, bâtir un réseau, ils n'ont pas bâti de réseau. Ils ont juste passé un bon moment. Donc pour bâtir un réseau, il faut faire un suivi, il faut être pro. Et là, c'est là où je bascule à chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui fait limite le follow-up et qui se dit, tiens, finalement, bah, dans les gens que j'ai rencontrés, qui je veux revoir, pas la peine de faire un follow-up pour tout le monde dans les 24 heures parce qu'on n'a pas le temps. Puis, hein. Mais c'est par exemple, moi à Dubaï, j'ai un truc dingue, c'est que par exemple à Dubaï, les gens sont beaucoup WhatsApp. Donc c'est très facile d'avoir le numéro de téléphone portable, un peu moins en Suisse. Les gens ils font une petite diversion pour pas trop donner le portable tout de suite. Mais en tout cas ici, on l'a tout de suite et ça fonctionne beaucoup en WhatsApp. Il m'arrive que quand moi je suis dans le Uber, je reçoive déjà un petit mot de quelqu'un. Oh Eric, j'étais trop content de te connaître. Souvent, peut-être quelqu'un qui est parti peut-être un peu avant moi ou machin, qui est arrivé chez lui ou chez elle. Ah, puis j'ai trop content de te connaître, j'espère qu'on se voit. Non, ce que tu... Tout de suite. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas les 24 heures, c'est limite les 30 minutes, tu vois, dans la foulée. Mais en tout cas, c'est le soir même, c'est génial. Envoyer un message pour les gens qui vous ont marqué. Pas tout le monde, ça peut être un petit peu après. Mais cela, il faut leur envoyer un petit signal. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir le portable. Pour envoyer un petit WhatsApp, ça c'est super utile. Ou un petit LinkedIn, je recommande. Pas l'email, hein. Là, on n'est pas dans le boulot, là, hein. Là, c'est pas la liste d'emails. Là, on parle encore de one-to-one, hein, je te parle avec mon cœur, hein. Et là, de trouver un petit point de ah, UCP, c'était super, on a fait une belle rencontre, j'ai bien aimé quand on a discuté de ça, j'espère qu'on se reverra. Un petit point aussi, c'est pas un mailing aussi, c'est un petit point spécifique, j'ai bien aimé quand tu as parlé de ça. Et puis voilà, hop, allez, Du point spécifique est vraiment essentiel parce que ça montre le côté authentique et que c'est ouais, vraiment intéressé la personne. C'est ouais, beaucoup plus valorisant de dire ah, j'ai adoré parler avec toi. C'est beaucoup mieux dire j'ai adoré quand tu as parlé de ou j'ai adoré ton point de vue sur. C'est ouais, beaucoup plus authentique, ouais, vrai et ça touche, ouais, quoi. ouais, ouais. Ça va pour tous les compliments d'ailleurs. Donc maintenant, on va passer à une partie que tu ne le savais pas, dont j'espère ne pas te mettre mal à l'aise, Eric, parce qu'il y a deux choses que je vais te demander et par transparent, je dis que tu ne le savais pas. Donc, j'aimerais deux choses. La première, c'est que tu nous montres ton bouquin, parce que tu l'as pas vraiment fait, juste que tu le montres à la caméra. Voilà, exactement. Très Bah, bien. tiens, c'est la même chemise. Je ne me C'est vois la même pas. chemise, Non, non, presque, non, non. celle-là est très claire. Non, non, Ok, celle-là est très c'est claire. pas la même chemise, Et c'est là, la c'est un caméra, peu ok. de bleu, celle-là Mais est c'est le verte. même endroit, le même Ouais, background. ouais, c'est le même endroit, c'est au même Magnifique. Et endroit. donc là, c'est vraiment, là, Non, mais tu sais, on voit pas le titre. Tu peux monter un petit peu encore le livre, le monter. Voilà, Happy Networking. Il y a un sous-titre. Tu peux nous dire le sous-titre oui, le du. sous-titre. Le jour où tu décides de choisir tes relations, tout change. C'est un peu direct. Ouais, Arrête de subir ton réseau, construis celui de tes rêves. magnifique. Et ce que j'ai mis en haut, c'est pour ceux qui prennent leur destin en main. Ouais, il y a Ok, une notion de ok, leadership, il y a une notion de prendre son destin en main, choisir les gens avec qui on parle. ok, Euh, ok, ok. et tu vois, et j'ai fait cette photo d'ailleurs qui est juste derrière moi, qui est en extérieur, parce que justement, mon motto, il est sortez, sortez. Ça se Ah, passe pas voilà. devant l'ordi. Et c'est pour ça que maintenant, je communique et j'ai fait beaucoup de conférences aussi en étant à l'extérieur. J'ai fait beaucoup d'enregistrements extérieurs pour en même temps dire voilà. Et d'ailleurs, je suis content parce que justement, derrière moi aussi, on voit l'extérieur. C'est pour aussi avoir l'énergie des lieux, Magnifique. prendre l'énergie de bons endroits où on est bien, où on a envie de rencontrer des gens. Voilà. Et c'est bon pour la vitamine D. Alors, Ouais. les amis, on est bien d'accord, personne ne s'enrichit en vendant des livres. Eric, il n'est pas là pour ça. Il savait pas que j'aurais parlé autant du livre. Et d'ailleurs, c'est pas fini, Eric, hein, faut pas le ranger. Mais c'est juste que je me dis, voilà, on a parlé pendant, allez, je sais pas combien de temps, mais plus d'une heure de networking. Quelqu'un qui nous a écouté jusqu'ici, peut-être qu'il a envie de savoir où se procurer ton bouquin. Donc là, ce que je vais te poser comme question, j'espère vraiment ne pas te mettre mal à l'aise, mais est-ce qu'il y a un moyen Ouais. je sais pas, un code promo, quelque chose sur Amazon, j'en sais rien, tu peux nous donner pour avoir 5%, 10%, que tu puisses relier en fait les gens qui ont vu la vidéo et qui vont acquérir ton bouquin. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça en fait, Eric? Alors, il y a plein de choses, déjà. Ok, Déjà, il y a la première chose, c'est le bouquin, il vaut 15 euros. ok. 15 euros, voilà, en prix facial. Sur Après, lesquels tu gagnes ouais, ouais, 0,00001 j'ai même pas vu, centime. puis encore rien n'est arrivé. Donc voilà, donc, Ça te coûte plus que même, et bon, c'est une autre histoire, ouais. mais c'est pas un métier où Bien sûr, c'est pas là le sujet. bien sûr. En tout cas, c'est 15 euros et je sais plus en francs suisses combien c'est pour le côté suisse. Mais bon, à l'équivalent, j'ai fait l'équivalent en francs suisses. Mais Amazon, maintenant, tu peux commander en Suisse, je crois, Voilà, pour t'es Amazon. Amazon. Le point clé, c'est ne pas être prêt à mettre 15 euros pour son networking, c'est que c'est pas un sujet. Donc, je vais dire que ça ne m'intéresse pas de parler aux gens. Je suis On est clairement, d'accord. et je suis pas là pour, ouais, je suis pas là. Je veux pas même convaincre, hein, même c'est un sujet. Donc
Par contre, ce que je dis en ce moment aux gens, c'est envoyez-moi quand vous avez commandé le bouquin. Ah, Envoyez-moi quand vous avez commandé le bouquin et j'ai eu le premier jour, le 26, je suis rentré dans le top 20 d'Amazon en confiance en soi, je suis rentré dans le top 50 en management, enfin, vraiment des trucs de dingue et j'ai adoré. Et donc j'aurais dit, les gens m'ont envoyé, j'ai plein de photos. Après, quand ils reçoivent le livre qu'ils m'envoient avec leur tête et le bouquin. Ça ah, m'intéresse. Après, ils vont le lire, bien sûr. Et après, moi, j'organise. Je suis en train d'organiser, c'est en train de se mettre en place pour mes premiers lecteurs. Vous serez pour toujours mes premiers lecteurs. Je vais vous bichonner. Mais je vais vous bichonner après en organisant des sessions de travail. Il y a des masterclass, il y a des choses, je fais des sessions, j'organise, j'essaie de voir. Je suis pas mal invité en ce moment, voilà, il y a beaucoup de choses pour vous aider aussi à aller encore plus vite dans l'implémentation. C'est un bouquin d'implémentation, ça vous l'avez compris. Et c'est pratico-pratique. Hein. Dixit, des gens qui l'ont lu déjà, qui m'ont dit c'est pratico-pratique, vraiment, waouh. Et j'ai des échos de gens qui me disent il faut que ce soit lu par tous les jeunes. Truc de dingue, qui m'ont dit tous les jeunes devraient le lire. Et les entrepreneurs, vraiment, et tout. Et pratico-pratique. Et derrière, je vais vous aider encore plus bah, à transformer votre réseau, transformer votre mindset, le mettre en place le plus vite possible, grâce à des sessions que je vais organiser, des points où ce sera moi, et justement, où je vous ferai aider. Je pourrais vous aider. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là que j'ai magnifique. envie de le faire. J'ai besoin aussi de gens engagés, parce que ça, c'est le coach qui parle. Si c'est pas engagé, je sais pas faire. Hein, je suis ni papa-maman des gens, je suis coach. Donc, j'ai tous mes gens qui travaillent avec moi sont engagés. Networking, c'est pareil. Des gens engagés qui ont envie de changer de vie. Parce que ce que je n'a pas dit, c'est changer de vie grâce au networking, avoir la belle vie grâce au networking, dans la vraie vie. Ça, j'y tiens. Et ben, on fera dans la foulée. Voilà. Génial, génial. Est-ce que ma Alors, réponse te tu vas, convient? Tu ne savais pas que je te dirais ça, mais est-ce que... je ne savais pas que tu allais me dire ça, vraiment, je ne savais pas du tout. Par contre, ça me rappelle que lors du mastermind qu'on a eu à quoi, 3 4 semaines, on a parlé un petit peu de ça, et là j'ai vu que tu l'as refait un peu à ta sauce. Donc si j'ai bien compris, je commande le bouquin, je prends une photo avec ce bouquin, je te l'envoie sur LinkedIn ou sur, Voilà. donc Et je tu me cherche l'envoies pour Coach que... Bloom. Ouais, Je te exactement. l'envoie comme ça, et je rentre dans cette communauté, et tu m'inviteras, tu nous Et non, et puis inviteras. le point que je dois dire à tout le monde en totale transparence, c'est que quand tu achètes ton bouquin sur Amazon, je ne le sais pas. Parce que c'est Amazon, Ah bah c'est oui, ah bah oui, l'information d'Amazon. ah Moi, bah j'ai oui, pas accès à l'information d'Amazon. ah Donc, bah oui, je c'est dis aux ça, gens, c'est ça. dans le bouquin, dans le bouquin, j'ai aussi mis des codes barres pour que Ok. les gens puissent accéder justement à des bonus supplémentaires. Ton profil de networker, ton plan networking, il y a des choses et tout qu'on a mis déjà, qu'on a déjà travaillé. Les gens sont déjà dessus, en plus du bouquin. Mais c'est surtout que derrière, quand tu te signales, tu m'informes et moi après je peux te faire rentrer même dans ma base et t'envoyer de l'information en te Ok, disant ok, ok. attention, il y aura une masterclass à telle date et sinon je ne sais pas te parler. Et là, tu nous inviteras, donc ça c'est Voilà. fantastique. Et, En fait, et ce je suis que en tu train ne... de créer un petit peu une communauté de premiers lecteurs. Voilà, je le dis, je le partage en totale transparence, c'est que ce bouquin en fait pour moi c'est un mouvement. C'est limite, c'est militant. C'est-à-dire c'est un mouvement de se dire on est ensemble, on laisse personne sur le carreau, on progresse sur ce sujet, on rend nos networking de meilleure qualité tous, et le temps qu'on passe ensemble, il est encore plus utile, intéressant, de qualité et tout. Donc c'est cette communauté de happy networking que je suis en train de mettre en place. Donc c'est pour ça que en achetant le livre, vous rentrez dans cette communauté, en m'écrivant, après je sais comment vous trouver, et après, je peux vous informer de tout ce qui se passe pour que vous puissiez en profiter, être dans des événements. Mais chose toute bête, c'est que je vais faire aussi des dédicaces ici à Dubaï, je vais aller ailleurs, je vais aller à Paris, je vais revenir en Suisse. Il y a des choses, il y a des choses. Mais comment je vous informe si je ne Génial. sais pas que vous avez acheté le livre? Voilà. Tu m'as promis, Eric, tu peux le reconfirmer à l'antenne, que tu viendras dans le studio à Baden en Apple. Ah non, mais ça, c'est un coup. Ah non, là, vous voyez, les amis, c'est le moment. Ça s'appelle un coup bas. C'est-à-dire Moi, qu'en networking, tout à coup, l'autre vous sort un truc, tac, Mais et quel machin. coup bas! Comment vous réagissez? Je te demande Comment? juste de confirmer ce que tu as déjà promis. Après, si tu veux pas le confirmer, ça change rien, tu l'as de toute Si, façon si, 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 promis. si. Donc, oui, oui, ça, je viendrai dans ton studio. Je ne m'engage pas à Ah. une date encore. Et voilà. Mais parce que je suis quand même loin maintenant, je suis quand même plus loin. Mais je vais venir. Non, Oui, mais oui. tu viendras, c'est sûr. Bah, tu viendras en Suisse, et quand tu viendras en Suisse, on On va programmera le fait. On va organiser, on va venir te organiser, chercher en Non, train, non, non, en le point voiture. où je m'engage, ça c'est important pour nos amis suisses, c'est que c'est pas parce que je suis ici que je suis pas connecté avec les gens. Ça, c'est Oui. très important. Oui, et d'ailleurs, quand tu dis que je viens, c'est un signal de vous êtes important pour moi, tu es important pour moi et ta communauté est importante pour moi parce que je viens et ça va me prendre du temps. Avec ça, c'est dire en même temps, la communauté suisse, elle est importante pour moi. Mhm, mhm. C'est-à-dire que c'est pas parce que géographiquement, je suis plus à Genève
que je travaille pas et j'ai mes clients de Suisse et on travaille toutes les semaines ensemble et je passe beaucoup de temps avec eux et autres. Mais bien sûr que je développe mon activité ici, je veux ouvrir le Moyen-Orient et ça se développe et avec tout, mais en même temps, bah, les gens qui sont en Suisse sont importants pour moi. Cette appréciation que tu as ressentie ou qu'on ressent aussi lorsqu'on organise un événement, que ce soit un walk et network ou bien que ce Ouais, soit un événement qu'on fait nous chez ouais, Cartonnet, les personnes qui nous disent merci, c'est vrai que ça nous fait plaisir, ça nous donne de la force. Et donc à toi, là, à toi qui est derrière cet écran, qui a écouté Eric te donner autant de valeur jusque-là, on te propose un truc, vraiment, c'est tout simple, ça te coûte rien, mais ça nous permet ouais, de ressentir ta gratitude. Laisse-nous un commentaire ci-dessous. Tu peux dire quelle est la question que tu aurais voulu poser à Eric, quelle est la ouais. question que tu aurais voulu que je pose à Eric. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a pas plu? Allez, un petit commentaire en dessous, ça nous fera vraiment plaisir et ça nous permet aussi de rendre la chaîne encore plus visible parce qu'on sait qu'il y a quoi actuellement, je me rappelle plus, mais je crois 1100 abonnés, on fait des centaines de vues, mais on sait qu'on peut apporter plus de valeur aux gens grâce aussi aux commentaires des gens qui disent merci ou qui disent que je suis pas d'accord, qui Commentaire. disent qu'il leur plaît pas. Commentez Complètement. les amis. Commentaire. Là, tu vois, je vois avec le networking, c'est commentaire. Ce qui marche super bien, super intéressant, c'est dire qu'est-ce que tu vas appliquer, Oui, qu'est-ce que tu as retenu et que tu vas appliquer, même limite après un networking, qu'est-ce que tu as appliqué. Et moi, j'ai plein de retours maintenant de tous les côtés. Ah bah j'ai appliqué ça. Et je demande. Parce que non, j'ai pas cette info. Des fois, je dis, mais qu'est-ce que tu as appliqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Tu vois, par exemple, le avant, pendant, après. Qu'est-ce que tu as appliqué? Hop, ta préparation. Hop. Et je recommande donc vraiment d'être très précis. Justement, c'est vraiment, c'est limite chirurgical, parce que c'est le plus intéressant pour nous, parce que c'est la limite où moi j'ai fait une conférence d'ailleurs, si je vois qu'il y a beaucoup de retours sur un sujet, limite je vais faire la conférence sur ce sujet. Parce que il y a tellement d'angles, le but c'est que ça serve. Je fais pas une conférence pour une conférence, c'est que ce soit utile. exactement. Donc c'est là où ça peut montrer les sujets intéressants. Vraiment fantastique, Eric. Merci de tout mon cœur. Je dis aussi merci de la part de ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous, Merci hein, merci à toi. à eux, mais merci de leur part pour toi, Eric. Merci, Et merci. je me réjouis de te revoir en présentiel à une occasion, lorsque ça sera possible. On est bien d'accord, que ce soit à Genève ou ailleurs, hein. Peut-être que c'est nous qui passons à Dubaï. Et je te dis ben, encore un énorme merci et à bientôt, Eric. Ouais, merci beaucoup. Et à bientôt tout le monde. À très vite.